Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, vous allez peut-être trouver qu'on rentre vite dans le vif du sujet. Je vous invite à aller visionner les précédents. Alors, si on se remet un peu dans l'idée, on a identifié, on a trouvé des moyens d'acquérir, on a structuré. Maintenant, la prochaine étape, ça serait de partager cette connaissance-là au sein de l'organisation. Donc là, il y a plusieurs moyens intéressants. Moi, je trouve que c'est la partie la plus intéressante, là, le partage. OK. Donc, premier moyen, ça serait un wiki maison. Ben, vous connaissez tous Wikipédia, donc qui est une encyclopédie collaborative. Donc, un wiki, c'est un peu la même affaire, mais à l'intérieur de notre organisation. Donc, ça serait une belle place pour mettre toutes les procédures de l'organisation dans un wiki qui serait accessible, par exemple, sur un intranet, où les gens auraient accès facilement à un lexique, un glossaire, après ça... On peut-tu parler de foire aux questions? Une foire aux questions, oui, ça pourrait très bien être dans le wiki, ça, une foire aux questions. Moi, j'aime beaucoup ça, les foires aux questions pour les nouveaux employés. Oui. Donc, tu prends les questions que les nouveaux employés te posent en arrivant, puis à la place de répéter toujours à chaque fois que tu intègres un nouvel employé, tu te fais une espèce de foire aux questions où c'est les employés qui peuvent même répondre à ça. C'est super intéressant. Ça demeure dans l'organisation, puis ça permet en plus d'intégrer les nouvelles recrues plus facilement. Oui, ben, on répète pas toujours la même chose. L'avantage d'un wiki, c'est ça, c'est qu'on ne refait pas toujours la même boucle, là. Donc, on l'a écrit une fois, puis un wiki, c'est collaboratif. Donc, normalement, on permet à tout le monde de travailler sur le wiki, de le développer. De le bonifier. De le bonifier. Mais ce qui est dur, ce qu'il faut là, pour que ça marche, il faut mobiliser notre personnel à le créer, ce wiki-là. Il faut leur démontrer l'importance de ça pour qu'ils participent dans notre wiki. En même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que dans tout le processus que tu nous proposes, dans identifier, les gens ont déjà été mis à contribution. Oui. Donc, j'imagine que la mobilisation rendue là doit être beaucoup plus facile. Ben, c'est ça, oui. L'identification, c'est le premier maillon de la mobilisation. Puis après ça, on peut y aller avec le wiki qui permet de continuer ce travail-là qui a été amorcé. Un wiki, ça permet aussi, normalement, ça devrait être visuellement bien construit, bien ordonné pour permettre de se repérer facilement. Donc, parce que souvent, on voit ça dans les organisations, ils ont des belles procédures, mais un peu éparpillées partout dans l'organisation, qu'il faut peut-être chercher sur le serveur. Ça fait que les procédures ne sont pas utilisées. L'idée du wiki, c'est tout est là. Tout est là, facilement repérable. Si, tout à l'heure, je parlais qu'on pouvait être dans une organisation où c'était pas tout le monde qui avait un poste informatique, comment tu nous proposerais de faire un wiki, mais version papier? Aujourd'hui, tout le monde a des téléphones, en fait. Moi, je pense que j'irais utiliser vos téléphones. Ah, tu avec une version mobile? Version mobile. OK. Ça serait plus facile pour tout le monde à y accès au wiki, version mobile. Version papier, j'aurais bien de la difficulté de faire un wiki version papier parce qu'il faudrait tout le temps le réimprimer. L'idée d'un wiki, c'est qu'il est toujours en renouvellement. Puis, si on voudrait apporter dans les documents statiques l'idée de la collaboration, est-ce qu'on pourrait se garder en permanence une pièce dans l'organisation où est-ce qu'il y aurait un mur, où est-ce qu'on pourrait aller mettre des choses, des idées ou des choses qui nous manquent au niveau des connaissances? Ou est-ce qu'on pourrait garder juste un grand papier, justement, toujours là, avec une espèce de carte heuristique ou de mending map, tu sais, qui aurait... C'est super intéressant comme idée. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu crées encore plus de mobilisation. Il est visuel, ton wiki, tout le monde peut le voir. Ça fait que ça pourrait être vraiment intéressant, j'y avais pas pensé. OK. Oui. Après ça, donc, dans d'autres outils qu'on pourrait utiliser, il y a le café de la connaissance. Il y en a qui appellent ça en anglais, je pense, World Café. Oui. Donc, c'est un café de la connaissance. Souvent, on va utiliser ça dans les communautés de pratique. Moi, j'ai vu ça aussi souvent dans les lacs à l'épaule. Les lacs à l'épaule, tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des tables. On va être dans une grande pièce, soit toute l'organisation ou toute l'association ensemble. Puis, il va y avoir des thèmes. Il va y avoir plusieurs tables avec, sur chaque table, un thème. Il va y avoir un responsable à chaque table et les gens vont rester peut-être 5-10 minutes à une table, vont discuter d'un sujet. La personne responsable va animer et prendre des notes.
Puis une fois que peut-être le temps est écoulé, les gens changent de table, vont à une autre table pour parler d'un autre sujet. Ça permet vraiment de collecter l'information, de partager une information entre des gens d'un même secteur ou d'une même organisation. OK. Fait que quand tu parles de gens d'un même secteur ou d'une même organisation, est-ce que tu veux dire que les gens qui sont à la table seraient, dans le fond, à une table par secteur? Non, pas nécessairement. Est-ce qu'on mélange tout le monde dans l'organisation? En fait, normalement, tu es mieux de mélanger tout le monde OK. dans un café de la connaissance. C'est le but de partager. Parce que souvent, dans une même organisation, on est tout le temps avec les mêmes personnes. L'intérêt du café de la connaissance, c'est de parler avec d'autres mondes qui ont d'autres points de vue, d'autres connaissances. Moi, j'ai vu des cafés de la connaissance qui avaient surtout beaucoup de monde, qui avaient comme des centaines de personnes distribuées en petites tables. Ça serait quoi le minimum qui pourrait être intéressant pour faire ce genre d'activité-là? Ben, je pense qu'en dessous de 20 personnes, je pense que ça vaut pas la peine de faire cette activité-là. Parce que plus pour les moyennes, grandes qu'est-ce qu'on fait avec les notes qui sont prises cette journée-là? Ben, normalement, on devrait les colliger, les intégrer, puis peut-être les mettre après ça dans notre wiki. OK. Donc, pour leur partager après, pour que ce soit quelque chose de vivant. Puis c'est souvent le problème de ces activités-là, c'est que ça reste dans l'activité, puis il n'y a pas de suivi. Donc, c'est un peu l'objectif de ma question. Oui. Après ça, donc, les formations maison. Il y a des gens, souvent dans des organisations, on paye très très cher pour amener nos gens dans des formations externes. Mais si on a la connaissance à l'intérieur de l'organisation, si on a des gens qui ont des aptitudes de pédagogue, ben pourquoi pas faire des formations maison où les gens partageraient leurs connaissances à l'intérieur de l'organisation. Je connais comment fonctionne le logiciel. Je vais vous le montrer, moi, à toute l'organisation. Sur le midi, je vais faire une formation dans la salle de conférence, par exemple. OK. J'imagine que ça peut fonctionner aussi avec du jumelage. C'est pas obligé d'être juste une personne qui donne une formation à plusieurs, mais ça peut être du pairage d'employés un à un. Oui, le pairage, c'est super intéressant comme système parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise non plus à donner des formations. Mais quand on est dans du pairage, c'est beaucoup plus facile de montrer à une seule personne comment ça fonctionne. OK. Il y aurait aussi, on peut avoir un bulletin, on peut avoir un intranet pour partager des connaissances continuellement dans notre organisation. Quand tu parles d'un bulletin, tu parles d'un message qui sera envoyé à tout le monde? Oui, c'est ça. Sur le courriel des gens, on envoie un message avec les nouvelles de l'organisation, puis on peut partager à ce moment-là des connaissances à l'intérieur de ce bulletin-là. OK. Bon, maintenant, Jérôme, tu nous as parlé de comment partager l'information, que ce soit par un wiki, un café de la connaissance, un envoi de courriel, des formations maison, du jumelage. On a vu vraiment plein de choses pour partager. Maintenant, pour faire vivre ça dans l'organisation, une fois qu'on l'a partagé, ça serait quoi les étapes suivantes? Ce qu'on veut s'assurer, c'est que la connaissance, elle est utilisée tout le temps au sein de l'organisation, que ça ne s'arrête pas à la formation. Donc, on va la mettre en pratique. On va essayer de faire des suivis suite aux formations, voir est-ce que vous utilisez les connaissances. On peut y aller par des stages, des simulations. Une méthode là, que j'aime bien, j'avais vu dans une formation, c'est que la personne prenait une formation, puis après ça, il y avait quelqu'un qui venait en entreprise s'assurer que la personne mettait en pratique les outils qu'elle avait utilisés dans la formation. Fait que ça serait comme ça qu'on devrait procéder normalement pour s'assurer qu'on utilise. OK. Fait que dans le fond, la personne, disons, qui a fait la formation à ses pairs ou qui a fait le jumelage, pourrait déjà avoir de prévu un suivi dans un mois après pour aller s'assurer comment c'est intégré. C'est ça. Après ça, si on parle du wiki, on pourrait s'assurer, il devrait y avoir quelqu'un de responsable du wiki, s'assurer que les gens vont le visiter, y contribuent, puis après ça, faire un suivi par rapport à ça. OK. Dans le domaine informatique, des fois, on voyait, là, c'est peut-être un petit peu moins à la mode, mais on voyait une époque où il y avait comme les vendredis open source, où là, les gens pouvaient travailler sur des choses. Fait on pourrait tout s'inspirer de ça, puis dans nos organisations, dire le vendredi après-midi à partir de 3h, tout le monde peut aller peut arrêter ses tâches, peut aller contribuer au wiki ou des choses comme ça, ou une demi-journée par mois, c'est la demi-journée où est-ce qu'on fait
quelque chose en fonction de ça? On pourrait-tu instaurer ça dans notre organisation? Ben, ça serait l'idéal dans une organisation si on laisse du temps à la contribution pour la connaissance. Ben, là, c'est tout dépendamment des contraintes de l'organisation si on est capable de se permettre ça. Mais oui, ça serait super intéressant. En fait, je pense que l'idée, ce serait de le vendre un peu comme comme un moment particulier qu'on récompense les employés en leur permettant de s'auto-former ou de se former par les pairs ou comme ça. Fait que si on amène une culture dans l'organisation à ce niveau-là, je pense que ça peut être plus facile puis plus bénéfique au niveau même des résultats. Si t'en profites en plus pour souder tes équipes, pour faire ça en collaboration, ça peut être... on peut voir plusieurs bénéfices à instaurer quelque chose comme ça. Je suis totalement d'accord. Fait que maintenant qu'on a identifié, on a appris comment acquérir, on a structuré, on a partagé, on a utilisé nos connaissances, ça va pas mal être fini? Ben non, malheureusement, Joanne, c'est jamais fini. C'est un processus qui est tout le temps en continu. Donc, maintenant qu'on a fait ça, il faut s'assurer qu'on préserve cette connaissance-là au sein de l'organisation. On a acquis des nouvelles connaissances, donc est-ce qu'on les a explicitées, est-ce qu'on les a partagées à nos personnes? On s'assure également que s'il y a des personnes qui partent à la retraite, est-ce qu'on a vraiment bien collecté, s'assurer qu'on a fait le transfert de connaissances, il faut prévoir ça. Puis ensuite, on s'assure que notre information, notre connaissance, elle est toujours à jour, donc on va éliminer les connaissances qui sont plus à jour. Vous avez sûrement déjà vu là, dans une organisation, vous avez un serveur, puis là, il y a des formulaires, il y a des guides de procédure qui sont plus du tout à jour, puis qui sont encore là. Ou il y a 4 copies, puis tu sais pas lesquelles prendre. Effectivement. Donc, là, on retourne un petit peu dans structuré, où on doit éliminer l'information qui est plus à jour. L'élimination doit se faire autant dans nos serveurs, dans notre documentation, que dans notre tête. Que dans nos cerveaux. Que dans nos cerveaux, oui. Donc, c'est ça, c'est toujours une boucle, puis la gestion de la connaissance, ça se fait en continu. C'est vraiment une culture d'entreprise, puis qui nous permet d'être une organisation dynamique, une organisation qui est rentable, qui fait des produits de qualité, qui a une belle image auprès de sa communauté, auprès de ses clients, tout ça. Donc, En fait, ce que j'entends, c'est que c'est pas un processus qui est linéaire, qui a un début puis une fin. C'est vraiment une roue. C'est une roue qui est continuelle. Qui est continue. Puis il y a déjà des choses qu'on fait dans notre organisation. Dans le fond, ce que tu nous proposes, c'est de le structurer. Oui, c'est ça, dans un processus d'amélioration continue. Donc, j'imagine qu'en faisant ça, nos organisations deviennent meilleures dans le changement. Ben oui, parce que la gestion de la connaissance est très lié au changement. Donc, effectivement, si on est dans un processus, dans une mobilisation comme ça, le changement va être plus facile, on va être plus habitué à ça. Écoute, je te remercie beaucoup, Jérôme. C'était vraiment très intéressant. Moi, ça m'a fait plaisir. Donc, j'espère que vous allez appliquer dans vos organisations les connaissances en gestion de la connaissance. Et si les gens veulent savoir où est-ce qu'ils en sont dans leur organisation au niveau de la gestion des connaissances, est-ce que tu as quelque chose à proposer? Oui, j'ai mis disponible là, un petit outil. C'est un petit diagnostic bien simple où vous évaluez là, qu'est-ce que vous faites dans votre organisation ou non. Puis après ça, c'est quoi les pistes de solutions pour s'améliorer? En fond, c'est d'identifier, de se faire un diagnostic pour après ça être plus à même là, de démarrer une stratégie de gestion de la connaissance dans notre organisation. OK. Donc, cet outil-là va nous permettre de regarder est-ce que ça, je le fais dans mon organisation, est-ce que je le fais pas? Oui. Puis, à partir de ça, les gens vont pouvoir se structurer davantage. Oui, c'est comme on dirait, c'est un checklist. OK. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis, j'espère que vous allez bien profiter de cet outil-là. N'oubliez pas, si jamais vous voulez nous donner vos commentaires sur les mini-formations qu'on donne, c'est toujours possible de le faire. Je vous invite à le faire via le formulaire de contact de mon site web. Merci!